Frédéric. Bonjour. Puisqu'on parlait de politique, on va également parler dans la presse et d'économie aussi. Oui, les journaux parlent d'économie avec la loi Macron qui sera votée ou pas à l'Assemblée aujourd'hui. Les journaux parlent donc d'économie mais aussi de politique. Parce que cette loi est mal vue, vous le savez, par certains à gauche, trop libérale aux yeux de l'humanité, qui écrit en une « Tout est mauvais dans le Macron », mais du coup, le Parisien aujourd'hui en France se demande juste à côté pourquoi la droite, elle, ne veut pas de cette loi, puisqu'une partie de la majorité de gauche la trouve trop à droite. Logiquement, les députés de droite devraient être contents et soutenir le texte. Or non, pour le Parisien, vous voyez, il y a même une consigne à l'UMP de ne pas voter la loi Macron pour ne pas avoir l'air d'être d'accord avec le PS. Les députés UMP disent qu'ils ne peuvent pas voter un texte socialiste quel qu'il soit pour ne pas alimenter les accusations du Front National, comme quoi UMP et PS seraient la même chose. Un député centriste regrette ce fonctionnement très français. L'énergie politique sert plus à critiquer qu'à construire, déclare Jean-Christophe Fromentin de l'UDI. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle en économie, c'est qu'il y a des signes de reprise. Pour la première fois depuis 10 ans, nous dit le journal La Croix, le déficit commercial de la France commence à s'améliorer. De même que la consommation des ménages ou que les carnets de commandes des entreprises. Donc on verra si ça se maintient, espérons. Et puis, est-ce là aussi un signe de l'excellence française? Libération explique que les Chinois nous espionnent de plus en plus, avec vol de prototypes, piratage informatique et aussi séduction d'ingénieurs ou de professeurs français qu'on invite grassement à des conférences en Chine et à qui on soutire des informations sans qu'ils s'en rendent toujours compte d'ailleurs. Même les étudiants ou pseudo-étudiants chinois en France, bizarrement, sont très assidus lors des journées portes ouvertes des entreprises françaises et ils se perdent souvent dans les couloirs, c'est ballot. C'est bête. Tant qu'on ne leur tapera pas sur les doigts, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, disent les services secrets français, article dans Libération. Et puis, bien sûr, les journaux reviennent ce matin sur les attentats de Copenhague. Le Figaro enquête dans le quartier du terroriste où les journalistes sont toujours surpris de voir le nombre de gens qui soutiennent le tueur. Surtout que le Danemark est un pays riche où il y a peu de chômage. C'est ce que rappelle ce monsieur qu'on va voir. Lui, comme le terroriste est un Danois d'origine moyen-orientale, lui aussi est issu d'une famille très pauvre, mais lui a choisi un tout autre chemin. Il est devenu universitaire et même député danois. Et il dit le Danemark est sans doute un des pays du monde où il est le plus facile de s'intégrer à la société, mais on est face à des gens qui ne veulent pas s'intégrer, je le cite. Le journal Le Monde remarque que les terroristes ont un peu gagné déjà parce que les Danois s'autocensurent de plus en plus. Les journaux, par exemple, n'osent plus caricaturer Mahomet. Et Libération rappelle que ce recul est mondial. En ce moment, en Inde, pays censé être démocratique, une journaliste risque 3 ans de prison pour avoir publié une des caricatures de Charlie Hebdo. Vous voyez l'article de Libération. Elle est poursuivie par la justice indienne. Par contre, un autre journal qui appelle à tuer cette femme n'est pas poursuivi par la justice indienne. Vous voyez le rapport de valeur. Je termine avec l'humanité et toujours cette question de la justice au sens large, cette fois justice ou injustice. Il s'agit de la Légion d'honneur, parfois accordée, vous le savez, un peu à tort et à travers. Le journal L'Humanité est scandalisé que la France s'apprête à décorer comme officier de la Légion d'honneur M. Abdelatif Hamouchi, patron des services secrets marocains. Quel service ce monsieur a-t-il rendu à la France? On ne sait pas, écrit l'Humanité. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est accusé de torture par une association de défense des droits de l'homme. Article à lire dans l'Humanité. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On va passer à l'actualité.